Monsieur Yandrakov, bonsoir. Bonsoir, cher ami, comment vous allez? Très bien, merci. Euh, Donc, un dernier tour de parole, il est un peu tard. ouais, il est un peu tard, moi-même je vous ai pris en cours, je passais par là. C'était pour vous dire bonsoir et vous encourager déjà pour le grand combat que vous apportez, pour la communication digne qui est faite, pour la représentation de l'Afrique dans le combat du panafricanisme. Alors, quand j'ai fini de dire ça, Ibrahim Zigui, je vois la photo, la thématique, je pense que c'est sur sa liberté, ou bien une liberté provisoire, j'aurais appris que... Oui, oui, c'est ça même. Ah, d'accord. J'aurais appris aussi qu'il y a Lida Kwasi, le ministre, qui a été libéré, qui est mal en point. Je ne sais pas si l'information est vraie. Bon, pour moi, faisons la lecture plus large, hein. La dernière fois, quand on parlait de Ibrahim Zigui, beaucoup ont trouvé que le président Laurent Gbagbo a mis sa bouche dedans, ils l'ont condamné. Le président Laurent Gbagbo fait une sortie, une conférence de presse. Je ne sais pas si c'est jeudi ou bien vendredi, ou lundi déjà, il y a des nouvelles qui sont en train de tomber. Alors, ceux qui n'ont pas la lecture politique pensent que, comme ils sont venus avec des bombes, ils ont bombardé, ils ont pris des armes, ils se sont mis à la tête du pays, pour eux, tout est la force. Non, la force seulement n'arrange pas tout. Ça va arriver un moment, il faut être intelligent, poser le jeu de l'intelligence et de la sagesse. Et c'est cette politique que Laurent Gbagbo vous enseigne, et c'est ce que vous n'avez pas encore compris. On vous dit, quand il dit qu'il veut négocier, il veut parler, il est ouvert au dialogue. Les gens disent non, mais tu n'acceptes pas le quatrième mandat, mais aujourd'hui tu veux dialoguer avec des gens qui sont dans le quatrième mandat. Regardez la forfaiture. Même au cœur des bombes, Laurent Gbagbo a demandé à ses adversaires de venir recompter les voix. C'est la démarche de l'homme, où il privilégie, si vous avez écouté ce qu'il a dit, il met l'homme au centre de sa politique. C'est ce message qui est véhiculé. Peu importe qui vous êtes. Aujourd'hui, vous montez sur les grands chevaux, vous gérez la vie des Ivoiriens comme vous voulez. Mais n'oubliez pas que vous avez des frères qui sont comme Ziggy. Vous avez des parents aussi qui sont comme Lida Kwasi. Mais tout ce que vous êtes en train de faire là, on casse des maisons, on met les gens à la rue, la pluie les chicote, en plein examen. Et je sais que parmi ces enfants, beaucoup ont échoué. Mais vous savez pourquoi vous ne voulez pas aujourd'hui assainir le milieu politique pour que les gens aillent à des élections saines? C'est tout ça qui vous amène à aller dans cette débandade. Non, vous allez le libérer. Si vous voulez, vous pouvez le laisser en prison. Ça n'engage que vous. Mais nous, on a compris. Nous, cette génération-là, on a compris. Vous êtes là pour jouer le rôle de l'impérialisme. Instaurer, comment on appelle, la misère politique. Museler les peuples et dominer sur elles. Une manière de dire que c'est vous qui êtes les plus forts en asservissant, comme on appelle, les intérêts de l'impérialisme aujourd'hui qui est la France et autres. On sait de quoi qui vous servez, qui est votre patron. Donc aujourd'hui, nous-mêmes, on n'a même plus besoin de faire le débat politique avec vous. Si vous voulez attraper tout le monde, mettez tout le monde en prison. Mais quoi qu'il arrive, ce que nous savons, vous n'allez pas vivre éternellement. Votre régime ne vivra pas éternellement. Houphouët-Boigny est venu, il est où aujourd'hui? Guy Robert, qui était militaire, il est où aujourd'hui? Henri Konan Bédier, le président Henri Konan Bédier, feu, toutes ces grandes personnalités éminentes qui ont géré ce pays-là aujourd'hui sont où? Pour dire que l'homme vient pour une mission sur la terre et arrivé un moment, Dieu le rappelle auprès de lui. Mais demain, quand vous serez face à votre créateur, qu'est-ce que vous allez dire pour la mission pour laquelle vous êtes venu dans ce pays? La question reste posée. Donc c'est ce devoir de mémoire, c'est ce devoir de subconscient que Laurent Gbagbo, chaque fois, vous donne du travail. Et le monsieur vous dame le pion dans la politique. Et nous, les plus jeunes, on a compris. Nous, on ne prend pas les armes. Nous, on discute, on fait le débat de fond. On met les hommes au centre et on mène une politique qui peut aider les autres, les uns et les autres. La vraie politique est basée sur qu'est-ce que l'Ivoirien cherche aujourd'hui? Avoir un toit pour dormir, avoir un avenir pour nos enfants, c'est tout. On n'a pas dit qu'on veut devenir multimilliardaire. Mais le minimum quand même. Mais aujourd'hui, l'entrée à Abidjan, les frères. Arriver à Abidjan, ça fait pitié.
Des gens qui dorment sous le pont, on va les attraper et puis on dit aujourd'hui, c'est plus normal, rentrez chez vous. Mais ils vont où? Vous avez cassé leur maison, les gens dorment dans des cimetières, dorment dans des ponts. Sous le pont où ils dorment là, vous allez les attraper encore, vous dites ils n'ont qu'à quitter. Ils vont où? Et vous cassez les maisons des gens, vous dites non, on va aller les recaser ailleurs. Mais l'endroit où ils étaient là, il y a des gens qui avaient des ACD. La place où vous voulez les vider là, c'est leur place à eux. Si vous voulez construire des maisons, construisez les maisons là. Mais arrivé un moment, bon, je ne sais pas quel est l'objectif que vous voulez atteindre. Bon, pour nous, la conclusion est là. Ce que nous avons dit depuis 16 ans, aujourd'hui, vous êtes face à cette réalité. Votre bilan qui est si inattaquable, il est là. Que vous vouliez ou pas, ça vous entache. Et aujourd'hui, vous êtes obligé de répondre. Et c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si vous voulez, vous pouvez nous mettre en prison. Vous pouvez même assassiner ceux que vous voulez. Mais ça, ce devoir de mémoire, vous serez obligé de le rendre à l'histoire. Quand nous allons parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire, on dira ce fut un moment, un tel leader est venu à la tête du pays, il a remué ciel et terre pour être président. Voici ce qu'il est venu instaurer, voici ce qu'il a fait. L'histoire ne peut pas s'oublier. Donc je m'arrête là. Pour moi, c'est pas un événement, c'est la norme de ce qui devrait être. Si aujourd'hui le roi a trouvé que lui qui a le droit de vie ou de mort sur la vie de quelqu'un et qu'aujourd'hui il a trouvé que faut lever la clé de Damoclès, ok, on bénit Dieu pour la vie du jeune et sa famille. Donc sinon, quant à moi, c'est sans événement parce que ce jeune homme-là, dans son récit jusqu'à présent, j'ai pas vu qu'est-ce qu'il a fait de mal pour qu'aujourd'hui on lui donne 5 ans de prison et choses. Et ça, le procureur va se lever pendant qu'aujourd'hui, il y a des gens qui dorment sous les ponts, ils dorment sous la pluie, on n'a même pas le temps de leur trouver des maisons. Mais c'est nous qui parlons aujourd'hui sur la toile, qu'on va venir demain, tu vois, ils vont venir dire qu'on tu as arrêté. Bon, je m'arrête là, bonne soirée. Et Tania, merci pour le travail que tu as bas. Pour les uns et les autres, et vraiment bonne soirée, je vous laisse. Merci beaucoup, monsieur Yandrakov. Barakawotro. Excusez-moi, s'il vous plaît, j'aimerais rajouter juste deux petits mots. Après, je vais vous laisser, s'il vous plaît. Et Tania, j'avais posté quelques vidéos sur Facebook. Je t'avais envoyé et 2 ou 3, je ne sais pas si tu as vu. Hein? Je disais, j'avais posté quelques vidéos sur Facebook, donc 2 ou 3 dans ta page. Je ne sais pas si tu les as reçues. Posté dans ma page? Ouais, la page de Facebook. Non, il t'a identifié, c'est ce qu'il veut dire certainement. Tu m'as identifié, mais tu as posté dans ma page. Ouais, dans ta page, et je l'ai posté aussi sur Facebook aussi. Je ne sais pas si tu as pu le recevoir. Non, il ne peut pas poster sur ta page. Il t'a tagué en fait. C'est ça. Ouais. Quand tu tagues, ça va aller. C'est ça il veut parler. Sinon, il ne peut pas poster sur ta page. Les notifications sur Facebook sont. C'est maintenant, j'ai senti. Regardez. C'est tellement. Bon, c'est pas grave. Ce que je voulais dire. Tu connais mon. Écris-moi sur mon Messenger. Envoie-moi sur mon Messenger. D'accord. C'est pour vous dire. Envoie-moi sur mon Messenger de Facebook. Envoie-moi sur ma messagerie Facebook. Là-bas, au moins, je peux trouver. Là-bas, au moins, il n'y a pas beaucoup. Mais notification Facebook, regarde. Et chien des assos. Assos, tu allais m'identifier sur quelle publication? Et là, vos fausses vidéos que vous partez prendre pour venir dire que c'est ce qui s'est passé à Néfis, vous n'êtes pas fatigué de faire la propagande? Ce que je voulais dire pour vous informer, c'est-à-dire que vous pouvez suivre le coach. C'est un Français, c'est un blogueur. Il est très très bien ce type-là. Il s'appelle le coach Didi, D-Y-D-Y. C'est le coach Didi. Il s'appelle coach Didi, D-Y-D-Y. C'est un Français. Allez dans sa page, sur son profil, vous allez comprendre pourquoi. Et je vous parle de Merkava. Mais cette histoire-là, je le connais depuis des années avant de connaître le coach Didi. D'accord? Pour comprendre la lutte que vous menez là, c'est une lutte noble et très, très, très importante. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui vous font croire qu'ils sont avec vous, mais en réalité, c'est autre chose. Je ne pourrais pas dire plus, mais allez-y sur la page de ce coach Didi et vous verrez bien. Donc, je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes.
C'est-à-dire que, les assauts, vidéo, hein, les gars ont calache, et puis ils ont abattu hélico. Et puis lui, Zasso, il publie ça. Hein? Il publie ça, et puis il vient me dire, non, 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 que c'est vrai. On détruit, on cible avion avec calache. Kalash, hein? Kalash. Tania, c'est dans le film. C'est un film, tu connais le film Commando là, non? Quand on était petit là. C'est un film Commando. C'est même chose que Rambo. Rambo, Sylvester Stallone. Ou bien Chuck Norris. Le coach Didi là, dont je vous parle là, il fait ses vidéos sur YouTube. Hein. C'est sur YouTube qu'il est. Hein. Où t'es radis? Vous allez sur YouTube et vous le verrez tout. Il parle de quoi, le coach? Il parle de tout. Surtout, il parle d'Israël et tout ce qui se passe en C'est lui qui a expliqué, c'est lui qui a donné la signification de Merkava là. Il parle de l'Afrique, de l'AES et tout ça là. C'est un gars qui est très très bien. Il connaît pas mal de dossiers, surtout sur l'Afrique aussi. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Bon. D'accord, merci beaucoup. Tu peux me descendre. Hein. Merci de votre écoute et puis je reste toujours avec vous en bas. Allez. Merci, monsieur Yao. Merci, Yao. On dit on veut fermer. Oh. Moi aussi, je croyais que c'était une femme. C'est la première fois que j'entends ça. C'est la première fois de ma vie. Non, il y a que Eddie j'entends Homme. parler. Il y a Eddie Homme. Oui, mais il n'y a pas E à la fin de même. Il n'y a pas eu à la fin, c'est Y. Si, avec eux. Demandé de monter, non? Qu'est-ce qu'il a dit? En tout cas, c'est très bon. Non, c'est moi je l'ai invité. Puisque quand Tania a dit non, voilà, tu veux dire quoi, viens monter nous expliquer, je lui ai envoyé l'invitation en même temps. Bref. D'accord, voilà, donc Yes Africa Challenge, des paroles là, la dernière parole, et puis voilà, on va laisser la dame là se reposer. Ok, merci beaucoup. Merci très grandement à vous, Prince, et vraiment à Tania, à tous les panélistes. C'est très important de se retrouver entre Africains, en tout cas comme ça, pour échanger de ce qui est vraiment de notre vie commune. Puisque l'Afrique, c'est pour nous, il faut qu'on la défende. Tania, il faut chercher des jours aussi pour faire une panel de plus sur l'Afrique du Sud. Et c'est mal compris en... Ah? Moi, déconne. Wow! Ma petite sœur, wow! Il y a longtemps, moi, de prendre mon temps pour m'asseoir, pour parler des xénophobes. Actuellement, là, c'est les Blancs qui sont en train de lutter contre eux pour qu'ils laissent les étrangers. Bon, moi, je parle de pourquoi. Je sais pas ce temps. Vraiment, très sincèrement, c'est... Même à publier Tabo qui a fait un bon message. Ouais. Ils n'ont même pas honte jusqu'à ce que les Blancs viennent encore lutter. Je vais bien, oh, je vais bien. Non, ils n'ont même pas honte. Eux, là, ils font honte au point où parler même de la situation, vraiment. Mais c'est encore une des perfidies auxquelles il faut combattre. C'est l'une des perfidies auxquelles il faut combattre pour l'unité, pour l'africanisme. Il faut vraiment qu'on combatte cela. D'une manière ou d'une autre, il faut qu'ils arrêtent cela. Ce n'est pas intéressant. Et on prie vraiment que ce soit vraiment une liberté réelle pour le frère Ziggy, qu'il prospère dans la vie, qu'il reste dans la dynamique de la liberté du peuple africain, de la dynamique auquel, en tout cas jusqu'à présent, comme pour preuve de contraire, comme l'a dit le prince et autres, on ne sait pas, c'est quelque chose qui ne devrait même pas avoir lieu, son détention et sa condamnation d'ailleurs. Ça ne devrait même pas avoir lieu. C'est pas nouveau, mais on dit merci et on lui souhaite une très bonne liberté. Merci beaucoup à tout le monde. Merci très grand. C'était vraiment très ravi de Merci à toi aussi. Bonne soirée. Tania, tu as publié les photos là où? Photo de quoi? Ziggy là sur Facebook. Ouais, c'est un moment. C'est demain, j'ai fait la vidéo tout à l'heure. J'ai publié. Mais je ne vois pas ça. Je ne vois pas. Cette vidéo. C'est la dernière vidéo que j'ai publiée. C'est un moment la prise dans sa main. Ok, d'accord. D'accord, le mangeur d'arachide là. Prince, regarde, faut t'amuser avec moi. Je vais te couper les arachides, tu n'auras pas de croix.
Tu sais que Eddie là, hein, Yao Eddie là, tu sais que son Eddie là, ça s'écrit de la même manière que Eddie Kombeo. C'est comme ça pour Eddie Kombeo aussi s'écrit. Donc pour Eddie Kombeo là, c'est pas un surnom. C'est pas un surnom, c'est son nom comme ça. Moi, je crois que c'est Jean-Edouard, un truc comme ça. C'est Eddie Kombeo, c'est comme ça s'écrit. Donc Eddie avec D-D-I là, et D-D-I-E, c'est homme. Il a dit que les Ousmane Sonko et son parti sont traumatisés Diomaye actuellement. Oui, ils sont en train de le traumatiser. Il veut créer un parti politique. Il a dit qu'il va créer un parti, non? Il a vu des maires, il a reçu des maires, mais des députés. Il a dit qu'il va créer un parti. Donc, ils ont cru que c'était eux qui voulaient prendre. Même le parti de Macky Sall et Sodou, il a allumé. Ousmane Sonko, c'est là, ils ont décidé de mettre en page un truc comme ça même à chaque la vente des cartes de les partis politiques. À 1000 francs, hein, c'est juste 1000 francs. En 23 heures, il y a eu plus de 100 000 personnes qui ont pris les cartes en 24 heures. En moins de 24 heures, c'était en 23 heures, 13 minutes, un truc comme ça. Plus de 100 000 personnes avaient déjà pris les cartes. Et c'était de nouveaux adhérents. Ce n'étaient pas des anciens. C'était de nouveaux adhérents. C'était de nouvelles personnes qui ont pris des cartes. Donc, ils sont là-dessus. Imagine, en une semaine, ils vont faire plus d'1 million. Bon, Diomaye, si tout le monde veut adhérer au PASTEF, toi, tu auras quel militant? Tu vois ta vie, Diomaye? Il va lire les... Tu vas lire les... Tu es le seul président démocratique qui n'a pas parti. Tu es le seul président démocratique qui n'a pas parti. Qui n'a pas de parti politique. Maintenant, tu penses à ouvrir parti politique, le PASTEF décide de permettre aux militants d'avoir les cartes. Et ceux qui sont en train d'adhérer, c'est que de nouveaux militants. Il n'y a pas anciens dedans. C'est les militants, les nouveaux militants, ils paient les 1000 francs, ils ont les cartes automatiquement. On peut faire ça. Imaginez en une semaine, ça fait 1 million. Diomaye, tu peux pas, faut jeter l'éponge. Ousmane Sonko, le PASTEF te traumatise. Diomaye fait pitié d'elle. Donc, Tania, je crois que cette affaire-là, je crois que Diomaye a beaucoup cru, c'est-à-dire la volonté, selon moi, hein, la volonté c'était de séparer, de séparer le PASTEF en deux, de couper le PASTEF en deux en séparant Diomaye de Sonko. Voilà pourquoi certainement les partis, l'ancien parti au pouvoir, avec qui il essaie de s'affilier, se retire parce qu'il voit que non, c'est une coquille vide. Parce que si Diomaye en partant était parti avec une bonne partie des militants de PASTEF, je crois que il n'a pas été intelligent sur ce coup-là. Hein? Mais il n'a jamais été intelligent. C'est maintenant, non, sérieux, c'est maintenant que je pars revoir même ces anciennes vidéos. Dès le début, s'il était malin, il devait diviser le PASTEF pendant qu'il y était. Maintenant, le problème, c'est que tu cherches un nouveau parti pendant que le PASTEF ne t'a pas chassé. Lui, les derniers congrès, ils n'ont pas enlevé. Diomaye n'a pas été chassé du PASTEF. Hein. Ils n'ont pas enlevé le PASTEF. Effectivement. C'est là où je dis que c'est un coup politique très fort. Il est bête, hein? Non. En fait, on l'oblige. Moi, mais il y a un truc panafricain. Ils sont m'inviter là-bas. Non, moi, j'ai dit, moi, j'y vais pas. C'est moi, Wallah, si tu mets le pied là-bas, Diomaye va t'envoyer à Ado. Le temps que Sonko va apprendre qu'il y a une femme qui l'aime, qui est à Dakar, ici, Diomaye, il est dans Abidjan. Jamais. Jamais. Hey. C'est-à-dire que un truc comme cela, là, tu divises le parti parce que actuellement, c'est le parti le plus fort. Tu casses le truc. Tu éloignes certains du moro principal, là. Le pilier principal, là, qui est ton adversaire actuellement, tu l'éloignes. Tu crées des trucs là-bas. Il faut être malin. Diomaye t'es fait, il n'est pas fait pour être politicien. Il faut déposer le range là. Il n'est pas fait pour être politicien. Il n'est pas fait. Grand Tania, au fait, il a manqué de sagesse par rapport à Ousmane. Quand on regarde par exemple ici, il y a eu le scénario sur Salif Diallo Rock là. C'est Rock qui a eu le pouvoir, qui a été président, élu président, mais il sait en quoi est-ce que Salif a fait. Qu'est-ce que Salif a fait pour qu'il soit président? C'est le même rapport, mais l'autre là, Diomaye n'a pas eu la sagesse de respecter cette occasion qui lui a permis vraiment d'être président. Il se dit aujourd'hui qu'il peut tout faire parce qu'il est président, il peut tout faire sans l'autre. Et pourtant, ça ne marche pas. Le peuple sénégalais d'ailleurs, qui est derrière lui.
émettre un truc. Mais là, Tania, le Pastef l'a astifié jusqu'il peut même pas. Même au niveau du... Il peut pas. l'affaire était très simple. Très, très simple. Lorsque Diomaye prend le pouvoir, comment il s'appelle, Sonko n'aurait pas dû être nommé Premier ministre. Ça, c'est la première des choses. Il aurait dû aller direct à l'Assemblée. Mais il a dit qu'il devait partir. que moi-même C'est Diomaye qui lui disait de rester. Oui, c'est ça. Non, mais non, c'est Diomaye qui a insisté. Pour qui? Puisque Sonko dit que lui-même, il lui a parlé. Il a dit non, lui, il insiste pour qu'il soit d'accord. Si tu le gardes comme Premier ministre, Vous pouvez soit pas sur envoyer 1 milliard à la présidence sans l'accompagner. Non, Il ne va pas mais il y accepter. a assez de cadres dans Je m'excuse du terme, hein. Je m'excuse du terme, très sincèrement. Mais c'est ça, il ne pouvait pas aller seul non plus. Il n'avait pas les compétences, l'habilité pour être président. Non, Non, mais yes, on pouvait ça, trouver un bon premier ministre au sein du PASTEF. du On Pastef, pouvait c'est trouver ce que un, je dis. oui, on pouvait trouver un bon premier ministre et c'est comme ce que Salif Diallo avait fait ici. Comme ce qu'ils ont fait actuellement. Parce que El Malik Ndiaye lui a laissé la place. El Malik Ndiaye était un bon cadre du Pastef. Oui. Il pouvait être Premier ministre. Il pouvait Oui, il pouvait changer. être premier ministre. Diomaye, il allait éviter tout ce qu'il y a actuellement. Moi, je C'est dis, simple. c'est la première. Non, c'était la en fait, première- Tania, l'exemple s'est Ok. passé au Burkina Faso avec Ok. Salif Diallo et puis Roch là. Salif Diallo est parti à l'Assemblée comme président de l'Assemblée. Roch est à la présidence. Même chose, Simon n'a même pas été premier ministre. Hein. Simon était ministre de l'Intérieur. Il était le super ministre quand même. Non, mais en fait, j'ai dit, il était ministre de l'Intérieur. Il était un super ministre, mais il était un ministre de l'Intérieur, Tout à de fait. l'administration territoriale. Est-ce que tu comprends? Et on a nommé un autre premier ministre. On pouvait faire la même chose, en fait, à peu près la même chose aux choses, hein, au Sénégal. Non, mais ça, c'était la première des choses. D'abord, que Sonko aille à l'Assemblée. Deuxième chose, il aurait dû juste, après, comme il l'avait dit dès le début, je crois qu'il avait fait un discours en magnifiant Sonko en disant que non, il doit ce mandat-là à Sonko et tout. Il fait un mandat, il remet le pouvoir lors des élections à venir à Sonko. Ils sont jeunes. Il remet à Sonko qui reprend les choses. C'est-à-dire, il avait dit que lui, il pouvait même. C'est-à-dire, il y avait des réformes certainement très difficiles à faire. Lui, dans son mandat, sachant que c'est un mandat qu'il va faire, il se sacrifie pour pouvoir faire ces réformes-là, pour ouvrir un boulevard à Sonko. Si ça vraiment, c'était l'esprit Pastef qui était dans son crâne. Quand Sonko arrive, il fait ses 2 mandats. Et pourquoi pas lui venir faire un deuxième mandat? Et puis après, il le redonne. Et puis c'est tout. Les gens même allaient dire que le Pastef, ils sont bien. Est-ce que Diomaye peut revenir? Il n'y a pas. Ça allait tourner entre eux. Le Pastef est parti majoritaire pendant des années. Mais c'est-à-dire, Diomaye, il s'est dit que le président, il a le pouvoir sur tout. Et puis comme ça, ils avaient 4 mandats. En fait, le PASTEF fallait avoir 4 mandats. Non, 4 mandats au minimum. Au minimum, oui. Non, parce qu'après, les Sénégalais peuvent trouver que le Pastef fait bien et ils vont vouloir peut-être un Malik Ndiaye ou bien ils vont vouloir peut-être Marie Sagna. Oui, parce que le Pastef, c'est que des intellos. Et puis en plus, c'est des jeunes. C'est des jeunes. Ils n'ont même pas la secrétaire, ils peuvent attendre. Peut-être Maxis, peut-être là-bas, la personne qui est là, maximum, qui est plus âgée, peut-être dans la 50 et quelques ans. Mais c'est des jeunes. Ils peuvent attendre 10 ans qu'ils fassent 2 mandats et puis après, ils vont prendre. Mais, Tana, s'il te plaît, contact sous l'air de Paris, il a donné une information comme quoi Lida est hospitalisée. Donc, oui, il est très malade. Philadelphie, Oui. Comment tu vas? J'ai vu ta vidéo, ta petite famille, vous êtes tout mignons. Oui, l'information est vérifiée. Hein. Lida est sérieusement malade. Tania, s'il te plaît, il faut aider les Togolais cette fois-ci, car CEDEAO a prononcé. CEDEAO a prononcé quoi? Bonjour, Prince. C'est sur la constitution togolaise, là. C'est là où la CEDEAO s'est prononcée. Ils disent que c'est pas normal, en fait, la modification que chose a fait. 14 ans après. Combien d'années après? Vous voyez ça? Pendant que c'est fait, les élections sont faites, tout est fait. Vous verrez Dis maintenant. là, combien de temps après? Combien de temps après? Bisous, Flavien, bisous. Je salue tout le monde à Philadelphie, je salue le grain. Et que tu sais, à cause de son état de santé. Oui, on a dit qu'il est malade. Ça, depuis, on a appris qu'il est grave malade. Il paraît qu'il est malade. Maintenant, tu veux que j'appelle Soulé par rapport à quoi? On sait qu'il est malade. Peut-être que c'est Pour qu'ils se disent qu'il est malade, peut-être. C'est à cause de son état de santé
qui l'ont mis Non, il est dehors. malade. Il est malade, il est libéré. Je ne sais pas, ça par contre, Horus. On l'a libéré, il est malade. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. Parce que lui aussi, sa liberté, c'est liberté provisoire. Hein. Peut-être que c'est un Oh. appel d'affaires sur son truc. C'est sa condamnation. Parce que pour Ziggy, c'est un appel, il a fait sur sa condamnation. Faut Yassine Bey au Togo. Libérez-moi. Ça fait 15 ans que la constitution a été changée. Elle va libérer ma vie. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an, 2 ans, non? Je crois que ça Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il est J'étais à Abidjan. Et puis je parlais de ça. Ça fait 2 ans que la constitution a fait été 2 changée. ans. C'est maintenant que Cédao va venir parler de ça. Pardonnez. Non, sous les détails sur ça. Non, non. D'accord, ok. Comment t'en es Mais en fait, le problème du Togo là. Président du Conseil, là, c'est ça, non? Eux-mêmes, ils ne peuvent pas le faire. Oui, c'est sur quoi même que la CEDEAO s'est prononcée? On peut te calmer. Raph, il Non. veut juste que je parle de ça. Ce n'est pas... C'est pas parce Non, mais que- la CEDEAO a tranché là. Qu'est-ce qu'on peut faire 2 ans après? 2 ans, c'est 2 ans après, depuis... qu'est-ce qu'on c'est peut faire? depuis- Ou bien quelle position il veut Je que crois toi que tu c'est prends? depuis Que tu le soutiennes, jour de que mon tu soutiennes en fait anniversaire. fort ou bien? Que tu soutiennes fort ou bien que tu soutiens en fait là? C'était en mars en tout cas. Je crois que c'était dans la période de mon anniversaire, mais c'était le jour de mon anniversaire. Mais Ça c'était fait en 2 mars. ans en tout cas. Ça fait 2 ans passés de quelques Oui, mois j'étais même. à Abidjan quand il est parti. C'était à Abidjan, rien, c'était le jour de mon anniversaire. En tout cas, mais dans la période. Oui, c'est 2 ans passés. passés. On va te prononcer dessus. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Le pompier après l'appel. Non, mais quelle position lui il veut que tu prennes? Contre la CEDEAO ou bien pour la CEDEAO? Non, que la CEDEAO, Il a qu'à nous préciser. c'est pas bon. Donc, moi, maintenant, ça fait 2 ans qu'il dénonce ça. Il dénonce pas encore. La CEDEAO, ils sont en retard. Moi, il a dénoncé le jour J même. Ils voulaient que Fort les soutienne. Comme Fort ne les soutient pas, là, ils vont commencer à travailler sur lui. Sinon, moi, je ne comprends pas cette affaire-là. Et puis même là, la constitution a été changée à 1h du matin, 2h du matin. Ça, c'est pas notre problème. C'était la nuit où tous les Togolais dormaient là. Ils ont changé la constitution. C'était la nuit qu'ils ont changé la constitution. Tous les Togolais dormaient le Non, matin. mais revenons à Diomaye. Parce que l'affaire de ce monsieur-là, je n'arrive pas à comprendre. Soit il est... Non, sérieusement. Parce que il est quand même aberrant. Je ne sais pas, il comptait sur quoi? C'est-à-dire, les gens que vous avez combattus. Des gens pour qui, toi, Diomaye, tu étais sur les plateaux de télé, tu parlais. Toi, quand même. Et vous arrivez à prendre le pouvoir. Et c'est sur ces choses-là que tu veux t'appuyer. À l'anniversaire, au centenaire de Wad, c'est encore Wad même. L'ancien Abdoulaye président Wad, là. Abdoulaye Wad. Diomaye a dit que le pouvoir, c'est pas dans la rue. Eh Seigneur, il a fait la vidéo pour le laver. Non? Le pouvoir n'est pas dans la quoi? Dans la rue. Ils ont pris le pouvoir comment? Laisse-le. C'est pas parce que les Sénégalais ont donné leur vie et leur poitrine que lui, il est sorti de prison jusqu'à être président. Candidat à être président. Mais le problème, c'est qu'avant ça, Diomaye était dans la rue où il prenait des cailloux. Oui, il y a la vidéo où il prenait des cailloux. Il dit, il faut que Macky Sall. Pour contester Macky Sall. Lui-même, il a fait. Bon, quelqu'un qui a oublié son passé. Quelqu'un qui s'est oublié. C'est lui qui veut défier un parti jeune comme le PASTEF. C'est que des intellos là-bas. C'est que des jeunes. Il n'arrive même pas à répondre aux questions. Guy-Marie Sagna seulement le prend. Il n'arrive même pas à parler. Il n'arrive même pas à répondre. Et c'est ça, il veut parler aux grands là, aux autres là. Puisque Guy-Marie Sagna, je crois que c'est le troisième. Ousmane Sonko est le premier. El Malik India est le deuxième. Et je crois que Guy-Marie Sagna est le troisième. Et c'est toi qui tu dis que tu es créé parti. Maintenant, tu dis que, c'est-à-dire, ils sont tellement techniques, il est tellement prévisible. Il pouvait éviter tout ça. Mais il n'a pas voulu éviter. Il va subir les conséquences. Diomaye, tu pouvais même être président du PASTEF. Parce que, au PASTEF, ils ont décidé que, quand l'un d'entre eux est président, il n'a plus ses fonctions de président du parti. Qu'il est président de la République. Exact. Diomaye était secrétaire de quoi là, au PASTEF. Il est devenu président de la République, il n'a plus de fonction. Il n'a plus de fonction. Et si tu avais fait tes 5 ans, tu avais donné à Ousmane Sonko, tu pouvais être président du parti. Les gens allaient t'aimer.
Et si Ousmane Sonko pas, peut-être les gens allaient dire, toi, des revenus encore fait 5 ans, 10 ans, et après, ça allait rester sur le PASTEF parce qu'ils allaient dire que le PASTEF, c'est l'un des meilleurs partis démocratiques. Mais toi, tu as tout gâché. Tu n'as même pas pris un là-bas. Un. Non, il y a 2 qui sont allés le voir en clando. Qu'ils ont dit, il ne faut pas, les ministres vont aller le voir. Qui les appelait? Il appelait les ministres en clando pour venir pour être ministre là. Il y a 2 qui ont dit, ils ont dit à tout le monde qui ne devait pas partir. Il y a 2 qui sont partis. Ousmane Sonko a expliqué ça publiquement. Ils sont partis voir Diomaye en sous-sous. Donc, Ousmane Sonko a dit, ils ne sont plus PASTEF. Donc, ce sont les 2 là qu'il a eu dans tout PASTEF là. Presque. Il a eu 300, mais... Il a eu 300 comme ça. C'est 2. C'est les 2 là qu'il a eu. Mais Les 2 là, ils avaient pour ça à les ventes. Ils n'étaient pas dans le patriotisme du PASTEF. C'est comme ça qu'Ousmane Sonko les a chassés. Donc, ils sont partis rejoindre Diomaye. Je ne sais pas s'il les a pris pour finir pour ministre. Janice, toi, Wallah, Billah, toi, tu as raison. C'est un regroupement de plusieurs partis, mais pour lui, là, ça a échoué. C'est-à-dire que, qu'il a dit devant les maires que lui-même veut créer son parti là, les pour Macky Sall, le parti de Macky Sall est sorti contre lui. Oui, parce que si, mais non, il dit qu'il veut détourner les maires et les députés pour avoir du poids. Comme il n'a pas du poids à l'Assemblée nationale, il veut avoir du poids et les maires. Quand j'écoute les gens de Macky Sall l'expliquer, je dis, mais c'est vous qui avez fait que Diomaye est un problème actuellement, parce que c'est vous qui avez dit que Diomaye n'est pas président à cause du PASTEF, il n'est pas président à cause de Sonko et que c'est à cause de Dieu. C'est eux qui l'ont blagué. Et que Diomaye peut avoir son électorat, peut avoir sa base. C'est comme si ils sont allés faire. C'est les gens de Macky Sall qui sont partis faire campagne pour lui dans son truc. En beau. Il a tapé poteau. C'est les pauvres sont qui sont partis le naguer là-bas. Macky, tu es le seul président qui n'a pas de fan base. Et Macky, Diomaye, tu es le seul président qui n'a pas de fan base. On peut faire ça. Tu n'as pas de parti politique, tu n'as pas de fan base. Je ne t'aime pas. Ça fait mal, mais il faut le dire. Les gens ne t'aiment pas. Et tu as mal. C'est-à-dire, étant président, tu devais lire Machiavel. Aïe. C'est-à-dire, le PASTEF, quand tu réactives, si vous voulez ajouter quelque chose, moi, je suis dépassé par Diomaye. Et regarde mes journaux. Non, moi, c'est bon. C'est bon. Affaire Diomaye, là, on ne peut plus rien dire. Lui, là, on ne peut pas l'aider, comme le disait mon oncle. On ne peut pas l'aider, quoi. En fait, c'est sa mort qu'il a signée comme ça, quoi. Hein? Non, sa mort. Bon, pour chuter, on dira vraiment bon courage à notre petit frère Ziggy. Et vraiment, on est content pour lui. Même si on ne sait pas quelle ligne il va prendre après cette libération, parce que quand le RHDP te fait ces trucs-là, c'est pour te coincer dans un niveau pour que tu ne puisses plus parler. Donc, on se dit que peut-être, mais moi, la question que je me pose, c'est ce que l'autre l'a posé tout à l'heure. Pourquoi on dit que Laurent Gbagbo a parlé? On dit que c'est à cause de Laurent Gbagbo qu'on l'a condamné à 5 ans. Laurent Gbagbo sort, il parle. En fait, jeudi, il a parlé. Hein, il dit que de venir lui le prendre au lieu d'aller enfermer Ziggy. Et 2-3 jours après, on libère Ziggy. Vraiment, ça m'amène vraiment à me poser 1001 questions. Bon, on attend demain pour voir peut-être ce que ça va nous donner comme résultat. Hein. On n'a pas pu en fait analyser tout à fond, mais on verra un peu avec la tournure et puis bon, on pourra venir échanger par rapport à ça. Bon, allez, bonsoir à tout le monde et voilà. Et bonne nuit surtout. Bonsoir. Merci. T'es ça, va dormir. 250 personnes vivent ici depuis maintenant 2 ans, des femmes, des enfants en bas âge également, des hommes, des familles. Regardez de l'autre côté, il y a le collectif Sonia, qui sont présents et quelques... tu veux nous faire écouter? C'est 250, ils sont partis, le squat français sont partis libérer, je crois, un bâtiment. Il y avait 250 Ivoiriens dedans. Vous dormez dans les trous perdus et puis vous venez me parler. Pardon, vous m'envoyez ça aussi, s'il te plaît. Moi-même, je veux ça. Ils dorment dans Bado. Bado, comment tu vas? Ils dorment dans les trous perdus et puis ils viennent nous parler après.
Non, sérieux, c'est-à-dire que tu regardes, c'est la frustration. Oh, ils imaginent, c'est-à-dire ils aiment tellement. Moi, je vous ai jamais, moi, je vous dis et je vous redis, quel que soit vous qui les apatrides, les les haineux là, que vous voulez me critiquer pour me dire, oui, il y a d'autres se permettent, oui, pourquoi elle donne, hey, pourquoi elle donne dans la maison, comment elle fait, hey, c'est vous qui êtes sur YouTube. Moi, mais c'est même pas encore sur YouTube. Moi, ma communauté sur YouTube n'a même pas encore 1000 abonnés pour dire que je suis renuméré sur YouTube. C'est vous qui êtes sur YouTube, sur Facebook, sur tous les réseaux qu'on paye là, vous êtes là-bas. Moi, même Facebook, même là, il a fini d'avoir restriction. Les RADP me signalent, lui qui a fatigué là-bas. YouTube, même, il n'y a même pas 1000 abonnés, même pour dire que même YouTube va commencer à regarder mon compte. Mais c'est vous là qui venez me dire comment elle doit donner une maison comme celle-là. Moi, je vous ai toujours dit, aux États-Unis comme en Europe, en Afrique, les maisons sont moins chères. Surtout dans le Sahel. Même au Bénin. Même au Togo, au Bénin, maison est moins chère. Ou maison est chère en Afrique, en Afrique de l'Ouest, là, c'est Côte d'Ivoire, Sénégal. Ghana, c'est pas aussi cher, mais c'est 2 ans de caution, là. Et puis Nigeria. Voilà, eux, ce sont des cautions, là. Sinon, là, dans le Sahel, là, moi, je fais Sahel, Burkina, Mali, Niger, d'accord? Togo, Bénin, maison est moins chère. Maison est très moins chère. Très, très moins chère. Donc, vous partez dormir dans les maisons inachevées, dans les maisons, on prend squat. Vous partez vous enlever là-bas, vous venez même. Moi, je vous ai toujours dit, revenez en Afrique. Vous n'êtes pas obligé de dormir dans la misère en Europe pour dire que vous êtes en Europe, partir pour tirer des photos devant faire. Devant la tour Eiffel pour dire que vous aussi vous êtes en Europe. Mais il faut vivre mal. Moi, je prends 3 000 et donne à mes enfants. Je prends 4 000, je donne à mes enfants. Ça fait machin, on s'assoit, on mange bien. On s'assoit par terre. On mange bien. On mange bien. Il y a Mali, Fama. On mange très bien. En plus, la nourriture est moins chère. Mais vous partez en Europe, vous vivez dans des coins. Qu'on squatte. Est parti chasser ils sont partis chasser les gens dans les champs. Il y a 250 Ivoiriens. Je comprends votre misère. Je comprends votre jalousie. Je comprends votre jalousie envers moi. J'ai dit que on m'a montré une résidence meublée. Je t'ai parlé de ça, non? J'ai pris une résidence meublée ici. Voilà, pareil souvent quand je veux aller ailleurs avec les enfants. Je t'ai dit, non? Jusqu'à tu as ventilo climatisé. Je n'aime pas ça. Ça existe ça. J'ai entendu ça. J'ai dit, mais ça existe ça. Tu vois la mentalité. En plus, vous êtes débile. Un truc ici, dans un quartier UP, à Ouaga ici, 2 chambres salon. En haut, en bas, meublé. Il y a des jolis, beaux. Moins de 20 000. Oui. Je sais pas. Vous vivez une misère en Europe pendant vous a forcé. Regardez. Écoutez. Oui, ça y est, regardez, sur ces images, l'évacuation vient de débuter. Les policiers viennent d'entrer il y a quelques minutes dans le bâtiment. C'est à Lyon, Ils réalisent l'évacuation du squat. 250 personnes vivent ici depuis maintenant 2 ans, des femmes, des enfants en bas âge également, des hommes, des familles. Regardez de l'autre côté, il y a le collectif Intersquat, des soutiens également qui sont présents et quelques squatteurs ont déjà quitté les lieux. La police qui nous interdit forcément de rentrer pour filmer ce début d'évacuation. Et vous l'entendez autour de moi, la tension monte un petit peu. Les squatteurs qui n'acceptent pas... Ça veut dire, maison, l'argent, lever les gens dedans. Hein? Et puis il y a un soutien. Attends, j'ai téléchargé, je vais vous envoyer la vidéo. Il y a les soutiens dedans. Il y a d'autres qui sont venus manifester devant. Faut pas, ils vont chasser les gens. Dans le pays des gens. Hein. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas détruit comme ado. Ne discute pas. Dans le pays des gens, j'ai téléchargé, je vais vous envoyer. Je suis choqué. C'est dépassé même. Je suis dépassé. Et ils sont là, vous n'allez pas casser mes gens, hein. Vous n'allez pas casser les gens, hein. Et vous êtes toujours dit, revenez en Afrique. Mais c'est comme le président l'a dit au Mali,
Il y en a à peine, c'est comme s'il dit à l'impérialiste de venir les exploiter. Sinon, comment se fait-il qu'ils se retrouvent là-bas de cette manière et il y en a qui vont protester autres comme ça? Ils sont pas obligés de rester là. Ils refusent d'assumer. Au fait, il faut vraiment que la jeunesse africaine soit responsable. D'assumer. Pourtant, une villa au Burkina comme au Mali, 150 000, non, même moins que ça, non, prince. Moins que ça. C'est une villa. Propre. Moins que ça. C'est une villa. Oui, beaucoup moins que ça même. Mais une villa, même 70 000, 80 000, c'est ça. C'est une villa. Propre. Vous voyez? Mais moi, j'ai une question pour toi, Tania. Ça peut se faire ici au Burkina. Oui, ma question est de savoir si Ado, il est président de la Côte d'Ivoire, il va rendre visite, il fait des visites en France, ou bien il est français qui rend visite à la Côte d'Ivoire, parce qu'on ne comprend pas. Il a sa maison là-bas. Il a sa maison à Nice. Ah, donc il habite là-bas et puis il vient vous rendre visite. Mais ce qu'il a fait, son truc d'élection 2025, c'était là-bas qu'il a fait. Donc j'ai compris maintenant. Non, non, en fait, le prince, la question qu'on doit se poser là, hein, en fait, chaque fois quand il va en France là, moi la question que je me pose, au moins quand un président se déplace pour aller dans un pays, c'est en tenant compte en fait d'un contenu. On dit que le président va dans tel pays et voici son agenda. Mais lui, à chaque fois, on le voit à l'aéroport, on dit le président va pour une visite en France. C'est fini. Le retour, on dit que le président est de retour de son voyage en France. Qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'il allait dire? De quoi? Et puis, n'oublions pas que, en fait, l'avion là, c'est l'avion présidentiel. Hein. C'est kérosène et puis tout le personnel, c'est le personnel étatique. Quand il est là-bas, c'est garé à l'aéroport. Qu'est-ce qu'il va chaque fois faire en France? À l'hôpital américain. On ne montre même pas. En tout cas, moi, j'ai fermé mon micro. Soit c'est l'hôpital américain, soit il part en clando pour recevoir des ordres. Non, on ne comprend pas. Bon, c'est pas à nous de poser la question. Comme toi, tu as une partie de toi est là-bas. Là. Peut-être que c'est toi, tu peux. Nous, on ne peut pas poser la question. Nous, tout ce qu'on veut savoir, est-ce que M. Ado, il est citoyen ivoirien qui va en France ou il est citoyen français qui vient rendre visite à la Côte d'Ivoire? C'est tout ce que nous, on veut savoir. Parce qu'on ne peut pas diriger un pays, voilà, on se rappelle de son doyen Paul Biya, qui prenait des suites en Suisse pour y laisser des mois. Bon, c'est pratiquement la même chose maintenant. Hein. Si on va compter il y a eu un truc qui est sorti, une publication qui est sortie il y a quelques jours où ils ont dit que Biya a réuni sa famille en Suisse. Oui, j'ai vu ça. Oui. Je dis, live hier là, c'était intéressant. Il s'appelle ma connexion. Live de Daniel de Abdou Yang là. Ma connexion, je buguais. Je pouvais être là seulement que pour bloquer les mauvais commentaires. Oh, je sais pas. Ça passait pas. Hein? J'étais pas là, j'ai même pas su qu'il y avait un live. J'ai fait ça. Non, j'ai parlé de ça hier. C'était chic, hein, Abdou Yang. Oh, mais sauf que je buguais. Oh, j'étais là. Ce moment, la connexion me faisait défaut. Parlant de Ado là-haut, j'aimerais souligner quelque chose ici. Il ne faut pas l'en vouloir trop. Puisque depuis que Ado a rencontré Dominique là, il ne s'est plus retrouvé. Jusqu'à maintenant. Au fait, c'est la sœur de l'homme qui est là, quoi. Tu veux dire que c'est Go là qui a... Non, je n'ai pas raté. C'est clair. J'ai écouté. J'écoutais, j'étais en bas, c'est moi je bloquais les gens, je mutais les faux commentaires, les apatrides là, les ados moutons là. C'est moi je bloquais, je mutais. Mais sauf que ça crachait et quand j'essayais d'envoyer ma demande, ça passait pas. Parce que j'étais pas sur Wi-Fi, j'étais... Oui, on était là aussi, on était là. J'étais pas sur Wi-Fi, j'étais sur données mobiles, donc ça me faisait défaut. Sinon, j'avais trop de questions à Abdou Yang. Il a dit non, il a trop parlé même. Puis les gens qui sont montés pour les questions là, c'était pas, oh, je voulais les personnes pertinentes pour les faire monter. Ça m'a trop fait mal. Ça m'a trop fait mal. Il a demandé à Dani demain s'ils peuvent reprendre. Là, ce jour-là, il ne sort pas. Parce que là, j'étais obligé de sortir d'urgence pour aller voir ma maman là qui est malade.
Oh, ça m'a trop fait mal. Je ne peux pas monter. Sinon, il y avait tellement de questions. Abdou y a à nous informer sur beaucoup de choses. Oui, Prince. Oh, il n'y a plus grand chose à dire. Hein. Bon, il est 23 ans. Allez chez vos femmes. Vous êtes des hommes mariés. Il ne faut pas que vos femmes vont venir me poser des questions. Bon, tu vois ta vie. Les 23 heures, allez chez vos femmes. D'accord. Le jour où tu vas rester jusqu'à 1h du matin, là, on va voir ce qu'on va te dire. Tu vas aller dire Alors, à qui? Tu vas aller dire quoi? À qui? bon, on saura quoi te dire. Toi-même, tu connais. Anyway, en tout cas, voilà, Ziggy, je crois on a tous dit ce qu'on en pensait. Et je vais juste finir en demandant à tout le monde, hein, tous mes camarades de l'AES, les gars, on est proche du but. On est très proche du but. Ou du moins, d'un de nos buts. Parce que les terreaux et autres là, qui sont dans la brousse, là, ils sont en débandade. Au niveau de la communication, ils sont débordés. La preuve, leurs hommes qui nous ont envoyés, on en a éliminé 400, ils n'ont pas pu en parler. Restons juste concentrés. Il ne faut pas qu'on se laisse divertir. Parce que nous allons gagner. Jusqu'à ce que eux-mêmes, je vous parle de eux-mêmes, les leucodermes là, ils vont descendre. Comme je le disais, le Cointre a dit, dans la décennie qui suit, il faudrait que l'Union européenne, comme une seule entité politique, revienne en Afrique, y compris par l'utilisation de ses forces armées. Ils vont le faire. Voilà pourquoi je demande toujours à ce qu'on reste concentré. Parce que nous allons gagner. Parce que quand ils vont venir, on va les mettre en échec et mat. Pour le moment, on les met en échec, mais ils ne sont pas encore en échec et mat. Ils vont venir, on va les mettre en échec et mat. Et à partir de ce moment-là, c'est l'Afrique qui va dicter le tempo dans ce monde-là. Donc, je vais m'arrêter là, je vais descendre. Voilà, et chacun n'a qu'à prendre. Il faut faire conclure les autres, non? D'accord, ok. Je fais conclure et puis après, on reprend un autre sujet. C'est pourquoi je dis... Ok, Steve. Oui, en fait, je ne sais pas si vous avez abordé les 2 ans de choses, hein, de l'AIS. Vous savez que c'est l'anniversaire de choses. Hein. Oui, on est en juillet, effectivement. Oui, c'est l'anniversaire de l'AIS. Donc, on souhaite joyeux anniversaire aux 3 leaders. Hein. On ne peut que les souhaiter joyeux anniversaire. Parce que, et puis, bon courage pour la suite. Voie de la vérité, voie de la raison, voie du succès. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà. Donc, je pense que les uns et les autres ont pu lire... voilà, je vais poser ma question maintenant. Je pense que les uns et les autres ont pu lire un peu le discours, en fait, le mot du président, du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Donc, le contenu est vraiment un contenu d'appel et d'interpellation, hein, pour nous tous. Voilà, donc c'est sur ça que je vais chuter, mais juste en posant en fait la question que j'avais posée à Merkava, qui, comme il n'était pas là, Merkava, est-ce que dans les 360, Merkava, on a 365 jours dans l'année. Est-ce que tu peux nous accorder au moins dans les 365 jours là, un seul jour où tu vas être au moins sérieux? Il n'a pas été sérieux quand même. Mais je suis toujours sérieux, mais je ne suis pas sérieux. Mais comment tu es de retour? Donc, c'est la question que je voulais le poser. C'est peut-être pour ça que j'étais monté. Je suis très sérieux. Ça dépend des sujets. Par rapport à quoi, Steve? Sérieux par rapport à quoi? Ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets. Excusez-moi, monsieur Steve. Je crois que Merkava est quand même sérieux. Parfois, en plaisante, on se taquine, tatisé. Non, toi-même, tu sais que c'est pour le taquiner, hein, c'est pas pour... Mais attends, j'en viens, mais attends, pourquoi? Laisse-moi arriver. Bon, maintenant, quand il prend son histoire des fils de David et autres là, bon, il n'y a plus aucun sérieux. Il se fait appeler Tank. Il commence à raconter sa vie. Non. Oui, Madigan Doukara, oui, il était c'est moi qui ai créé ça. C'est moi qui... Fils de David, c'est moi qui ai créé. On est né, on nous a dit, non? Aïe, toi, on t'a pas dit.
Mais ça disait qu'actuellement, je suis arrêté dans leur quartier. Comme, je suis en plein cœur de leur quartier. Ils sont en train de se leur chapeau bizarre. Toi, presse là, on va te chicoter. Mais après, je le dis dès aujourd'hui, c'est que les States vont les lâcher. Hein. Mais non, ils les ont déjà lâchés. Parce que... Non, mais ils vont bien. La conclusion à quel niveau pour que vous descendiez? Ils vont bien les lâcher, même. Quand même, que si Merkava monte, c'est compliqué. Non, si c'est les descendre, si c'est les lâcher, toi-même tu connais notre président là. Lui, il réfléchit pas en termes de ceci ou cela. Lui, c'est un homme d'affaires. De lui, il reste ses poches. Lui, il voit aujourd'hui que les ayatollahs sont en train de lui foutre la merde. Il est en train de négocier, alors que ça aurait été peut-être l'ancien, celui qui était le vieux, qui était là avant lui. Il allait tout faire comme ce qu'il a fait pour Zelensky. Voilà, malgré qu'il y avait la défaite qui se pointait à l'horizon, et il continuait. Mais Prince, les démocrates ont fait beaucoup de guerres aussi. Hein. Les démocrates ont fait passer pour des gentils. Écoute, Merkava, il faut se dire une chose. Hein. C'est les gens qui disent non, ceux-là, c'est les démocrates. Il faut comprendre, ce pays-là a une colonne vertébrale. Ça, il faut que tout le monde le comprenne. Le pays a une colonne vertébrale qui est droite. Maintenant, que le pouvoir soit aille vers la gauche ou vers la droite, cette colonne vertébrale, aucun ne va loin de là. Il n'y a pas ce président qui n'a pas eu une guerre. Parce que le lobby, il y a un lobby qui a besoin de vendre ce qu'il fabrique. Il y a pas, c'est-à-dire, remarque, tous les présidents, je peux dire que le seul même qui n'a pas été comme tous les autres, c'était Trump. Hein. C'est lui qui a été un peu, voilà... C'est Laragato aussi. C'est vrai, voilà, c'est vrai. Bien sûr. Non, en fait, Trump est le seul qui n'est pas issu de l'establishment. Voilà. Voilà. Qui n'est pas très commandé par ce qu'on appelle l'Amérique profond et tout. Donc, il faut comprendre ça comme ça. C'est pourquoi il a un peu de liberté. Et puis lui, bon, il ne voulait même pas la présidence. C'est Obama qui l'a provoqué. Et puis voilà. Il a insulté lors du truc des présidents là. Et puis il s'est fâché. Il dit lui va prendre la... Bon, bref. C'est pas la peine de revenir dessus. Mais il faut se dire une chose. Ils ont une colonne vertébrale. Et il y a beaucoup de lobbies. Le président qui va venir, c'est le lobby. Par exemple, si c'est un démocrate qui vient, ça veut dire que c'est le lobby démocrate qui a pris la tête. Quand tu prends par exemple les chrétiens, par exemple quand tu prends les chrétiens, c'est un lobby. Tu prends les armes, c'est un lobby. Tu prends les fils de David, tes amis là, c'est un lobby. Et ce sont ces lobbies-là qui s'affrontent pour pouvoir sortir. Pourquoi, par exemple, quand Trump venait, il a été obligé de caresser un peu le lobby des chrétiens, parce qu'il n'a pas totalement fait du républicain. Parce que eux, c'est des conservateurs. Mais quand il est venu, il a fait comment on appelle ça, une communication une fois dans une église là, que ça n'a pas passé. Les chrétiens étaient fâchés. Dans les journaux en ont fait écho. Ils ont dit, mais ils ne comprennent pas. Oui, Karen. Faut préciser les chrétiens évangéliques. Les chrétiens évangéliques. Oui, ça c'est vrai. Parce que c'est les... Non, vous êtes en train d'ouvrir un autre débat là. Vous êtes en train d'ouvrir un autre débat là, tout doucement. Hein? Bon, ok, on va laisser Tania aller se reposer. Parce que... En fait, bon, on parle de géopolitique, ce qui se passe. Pas de géopolitique. Mais, quand vous voyez aujourd'hui, quand vous voyez par exemple Trump quand même lâche, parce qu'il a même dit clairement, j'ai appelé Netanyahou, je l'ai menacé, je lui ai dit d'arrêter d'allumer les Libanais, mais Biden n'aurait jamais fait ça. Il aurait essayé d'enjoliver les choses. Mais parce que lui, il cherche une porte de sortie, il a appelé l'autre, il dit tu arrêtes là-bas. Parce que moi, j'ai chaud ici, j'ai plein d'hélicoptères, j'ai plein d'avions qui sont en train de truquer. Mes plus grandes bases sont en train d'être détruites dans le Moyen-Orient. Et c'est celui-là même qui était venu, quelqu'un qui ne voulait pas faire la guerre. On l'a obligé, pour moi, on l'a obligé à faire la guerre. Et tu sais de quoi je parle? Non. Il y a eu
qui sont sorties, dont des trucs d'enfants, des wow, comme ça. Je ne vais pas donner le nom de la resté personne. chez lui à la maison, il ne se serait jamais, comment dire ça, il n'aurait jamais été mêlé à ce scandale-là. C'est parce qu'il s'est retrouvé là-bas qu'il est dedans. Mais attends, la question est de savoir, est-ce qu'il est dedans ou pas? Il est dedans. Mais est-ce qu'il était dedans lorsqu'il était président? Non. Mais quand il devient président et que, par exemple, on a ce genre de trucs-là contre lui, il est obligé de faire ce qu'on lui demande. Voilà pourquoi on parle de lobby. On parle de PayPal. Comment? 20 € sur PayPal. Je ne sais pas mon PayPal a quel problème. Donc c'est un peu ça. Qui peut m'envoyer quelque chose sur PayPal, même si c'est 5 €, pour voir si je peux recevoir. Tania, moi, je peux t'envoyer, mais tu vas connaître mon nom. C'est la partie là qui me fait mal. Là. Ah, faut quitter là-bas. Ton nom, c'est pour je vais t'envoyer. Mais Kava, attends, je vais t'envoyer ça. Tu vas m'envoyer. D'accord? Mais Kava, il plaisantait. T'as dit hein? Tu plaisantais comment? Il a donné Lyon Gossien live là. Attends, il a donné Lyon Gossien live là. Mais Kava. Il y a des liens go. 10 €, même 20 €, je vais voir si je peux envoyer parce que j'essaie de. Si je peux recevoir parce que j'essaie d'envoyer depuis quelques heures, je n'arrive pas à envoyer. Toi, tu veux me dire que toi, tu as envoyé 30 €. Non, je crois que c'est 300 €. Non, je crois que c'est en euros, c'est 400 €. Non, il y a $400, mais 400 €. Tu as envoyé 400 € à quoi? Mekava? Non, Lyon Chaton. Je vous montre la photo de Mekava. Non, c'est 450. 450. 450. Zurich. Il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de trahison en Chine. Il n'y a pas de trahison en Chine. Moi-même, j'ai ta photo là. Il n'y a pas de problème. Mettez, il n'y a pas de problème. Moi, c'est pas. Je te dis, Janine. Je sais de envoyer 20 € même ça, c'est chiant. Je peux recevoir sur mon PayPal. Je fais mon PayPal à quoi? Puisque mon PayPal là, je l'ai avec mon numéro de France. Monsieur. Ça, c'est chantage de Jeffrey Epstein. 450 €. Mais Kavata t'a envoyé 450 € au go que tu t'es écrit à te bien répondre pas là. C'est Lion Chaton, c'est Petit Lion là qui a envoyé Petit Lion là. Mais si c'est Lion Chaton là, lui en dollars, il est 50 $. C'est qu'en euros, il est combien? Au Louf est là? Non, en euros, c'est quoi 79, un truc comme 79 €. Mais Kava, je t'envoie mon PayPal. Ça fait Je t'envoie le PayPal à l'instant. Il n'y a qu'un PayPal. Je t'envoie le PayPal là. C'est ma soeur. L'autre là, c'est Go. C'est pas la même chose. Je peux recevoir. Tania, ce que ta go mange là, ta soeur ne mange pas, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça depuis que le monde est monde. Mais là, moi, je suis d'accord avec toi. Ta soeur mange 10 €, ta go mange 100 €. Ça a toujours été comme ça depuis que le monde est monde. Et c'est chez qui tu viens pleurer. Oui, c'est ta soeur qui vient pleurer. C'est chez qui tu viens pleurer. Maintenant, quand tu dors à côté d'elle, là, c'est qu'elle te fait ce que ta soeur peut te faire. Je te pose la question. Après qu'elle te donne Goumel, c'est qui tu viens expliquer? Moi, si je te réponds pas une question, c'est qu'elle te fait là. Est-ce que ta soeur peut te faire? Pendant que tu es couché à côté d'elle là. Hein? C'est pas pareil. Donc, il faut comprendre. Je t'envoie quand même le PayPal. Non, Merkava, pour cette fois-ci là, je te soutiens 100%. Mais c'est la vérité. Non, Merkava a envoyé Lion Maigrichon. Merkava, c'est Lion Maigrichon. Tania, quand on voit le Lion Chaton, le live va faire. Lion Chaton fait pas ce bruit. Lion Chaton fait miaou. Tu mens, Lion. C'est que t'es 450 € là, tu as envoyé. Il miaule. Le Lion Chaton là. Tania, une gommette n'a même pas encore croisé même la tête. C'est faux. Quand tu les envoies les lions, après tu les écrives, elle ne te répond pas en inbox. C'est seulement tu veux pleurer. Mais Kava, attends, je sens que tu t'envoyer à l'instant. Non, la go qui a pris le lion, en tout cas, elle m'a répondu. Ça, c'est moi. Il ne peut pas gâter son nom. Mais Kava, toi aussi, hein. Je t'envoie le PayPal là. Le prince, tu comprends, non? Quand j'ai dit lui, on ne peut pas la aider là. Tu comprends, non? On ne peut pas la aider. Pour lui, là, c'est zéro, c'est fini. On ne peut pas la aider.
Au moment où elle cherche à le faire sortir du trou, et toi-même, il t'enfonce dedans. Je t'envoie, hein. Tania, dame, non, tu plaisantes pas. Hein. Non, non, non. Mais Kaba, aussi, il faut être gentil un jour. Aussi, tu peux recevoir. Monsieur Mais Kaba, Merkaba, quand ta soeur apprend que tu envoies beaucoup de dières comme ça à ta go, tu calmes ta soeur à un petit jeton. C'est comme ça on fait. Oh. Mais le problème, c'est que les soeurs veulent avoir même jeton que les goûts. Ça, c'est pas possible. Oh, laisse ça. Faut lui envoyer petit jeton, tu dis après, je vais envoyer le reste. C'est comme ça on fait. Tania. Et Tania, si ça vient, tu envoies ma part. Si tu as dit, Merkaba, tu as reçu. Merkaba, Janine dit qu'elle t'a montré ses mails seulement et puis tu as vidé ton compte. Hein? C'est pas Janine, c'est qui? Oh? Tania, les ballons, l'argent, parce que nous, on garde notre argent en bas des matelas. Qui veut mon PayPal? Bon, je vous laisse. Hein. Tania, est-ce que tu as PayPal en Afrique là-bas? Aïe! Bon, moi je descends, je vais regarder le match. Il y a un match tout à l'heure là. Le Prince, vous jouez. Ils ont éliminé Portugal. Ouais, le Portugal va plier bagage là. Il y a le pays de Maroc Prince est qui passé joue en tout à l'heure. demi-finale. Oui, non, pas demi, K. C'est un cas, c'était pas un huitième. Bizarrement, moi j'avais parié pour la victoire du Portugal à cette Coupe du Monde. Non, le Portugal ne peut, ils n'ont pas ce qu'il faut. Je sentais parti, c'est causerie, on a été défait. Je sentais parti. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Merci. Tu as vu non, Merkaba? Qui veut mon PayPal aussi? Aïe, Merkaba a vu, non? Par contre, c'est Trump va tout faire pour que les États-Unis gagnent. Eux aussi sont partis en quart de finale. Eux jouent Bon, pas. ils jouent tout à l'heure là. Ils jouent tout à l'heure contre la Belgique. Ils ont un joueur qui a pris un carton rouge. Trump a intervenu pour qu'on lui enlève le carton Faut rouge. laisser ça. Nous, on va gagner Coupe du Monde là maintenant. Portugal est sorti, c'est nous, on va gagner. Ah, pourtant, c'est vrai, Prince. Trump a intervenu pour qu'on lui enlève le carton rouge. Mais Trump même va aller intervenir pour qu'on gagne la Coupe du Monde. C'est ça le vrai. Est-ce que ça là, c'est normal? C'est ça le vrai. Est-ce que ça, c'est normal, les gars? Mais écoutez, moi, je vous ai dit, Trump, c'est un businessman. Et puis, Infantino, c'est son casa. C'est son gars sûr. Vous voulez quoi? Je suis sûr qu'ils vont tout faire pour que les États-Unis gagnent cette coupe-là. Je suis sûr. Lui, il joue au ballon. Merkaba, il joue au ballon, c'est vrai, mais bon, ils sont pas... mais je vais te dire quelque chose, Ouloufela. Ils n'ont pas encore le niveau de gagner la Coupe du Monde. Hein. Non, ils n'ont pas le niveau de gagner, mais la Belgique, quand même, n'est pas... Non, la Belgique n'est pas au top. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, je suis d'accord avec toi. Voilà, peut-être au prochain tour. Sinon, dans ce tour-là, les États-Unis passent haut les mains. Non, mais moi, je vois la France gagner cette coupe-là. Pardon. Moi, cette fois, dire l'Afrique gagner. Pourquoi tu parles de la France? Quelle Afrique? Je parlais avec un ami, j'avais fait un post sur Facebook, là où j'ai pris la photo de Sénégal, c'était Sénégal-France, non, Sénégal. Mais eux tous, ils sont déjà descendus, nos équipes sont parties, Prince. Laisse-moi finir. Je parle du match Sénégal-France, là. J'ai pris la photo des deux compositions, et puis j'ai mis sur ma page Facebook, et j'ai dit, non, venez m'expliquer, venez m'aider à expliquer à mon fils que ce match-là, c'est pas un match de deux équipes africaines. J'ai un ami qui est venu qui a dit non, que Rabiot est un Gaulois, attention. J'ai dit oui. J'ai dit mais on dirait une équipe africaine. J'ai même dit que non, même Hernandez est à moitié Gaulois. Mais on dirait une équipe africaine qui a naturalisé deux whites. Tout le monde a commencé à rire. Mais c'est la vérité. Pourquoi vous n'avez pas PayPal? Steve, vois le rapport. Janine a dit quoi, puis il a fait des PayPal. Mais nous, on n'a pas PayPal, on fait comment? Aïe! Il faut faire tap send. C'est fini. En fait, c'est mon PayPal. C'est mon PayPal. Je veux juste voir. J'arrive pas à envoyer un truc à l'enfant là. Donc, je suis en train de voir. Non, c'est ça. Recevoir, je ne sais pas c'est quoi le problème. C'est pour ça qu'il dit Merkaba. Merkaba, ce qu'il a demandé pour toi, c'est plus, c'est rien. Il est parti où?
Mais Il Ghana, a fui encore. Depuis, il est déjà descendu depuis. Ça fait au moins 10 il y a minutes Côte qu'il est d'Ivoire parti. joue quand même. Côte d'Ivoire est éliminé. Moi, le Coupe du Monde là même, je ne suis même pas. Ah, mais ma Non, il n'y a plus Côte d'équipe. d'Ivoire joue là dans 4 ans. T'inquiète pas. Côte Il n'y a d'Ivoire plus va jouer. d'équipe. Il n'y a plus d'équipe africaine là-bas, c'est fini. Donc, Et le Maroc, Maroc- ils sont sur quel continent? moi, je ne sais pas où ils sont. Moi. Eux, quand ils gagnent, ils disent que félicitations aux Arabes, pardon. Je ne sais pas où ils sont. Moi. Ou bien, non, Tania, de toi à moi, quand eux ils gagnent, ils disent félicitations à qui? Aux Arabes, au peuple arabe. Est-ce qu'ils disent au peuple africain? Quand Trump dit que la Côte d'Ivoire doit rejouer, depuis quand? La Bon. FIFA, ça n'a rien à voir avec lui. Ils sont au Maghreb. Aïe. Mais sur quel Là, continent? cette Coupe du Monde-là, si nous allons essayer de voir l'altitude de Trump aussi, ça défie l'encadrement juridique, tout ce qui est comme du football. Le football est fair play et n'est pas politique, normalement. Mais attends, Mais Qui t'a dit ça? Trump-là, Il y a politique dedans, hein, mon ami. Yes, Il y a yes, politique Africa. dedans. oui, est-ce que tu sais qu'il y a un, il y a, comment on appelle ça, pas un trophée, il y a genre, quoi, comment ils appellent ça? Le truc pour qu'on donne souvent pour dire, qu'on a donné à Obama et puis à Poutine en son temps là. Prix Nobel. Le prix Nobel de la paix là. Est-ce que tu sais que Nobel de la paix. est-ce que tu sais que la FIFA a créé un prix de la paix spécialement pour Trump? Donc, C'est devenu autre chose. faut laisser là. C'est pourquoi quand il dit que Infantino c'est le Gaza de Trump là. Je ne parle pas au hasard. Exactement, ça, c'est moi, par contre, nous tous, on est au courant. Mais sur ça, le milieu du sport là, nous sommes tous impliqués maintenant. C'est pas quelque chose qu'on peut réaliser. Mais ce qu'on va voir maintenant là, Prince, les gars, ce qu'on va voir maintenant, mais c'est comment Infantino là va faire jusqu'à ce que Exactement, les USA vont gagner cette coupe là. Comment ils vont jouer ça? Il a fait ça pour C'est le ce qu'on va Maroc. voir. Il voulait que le Maroc gagne à tout prix. Les USA ne gagneront pas. Non, Tania, attendez. Les USA n'ont pas le niveau pour gagner cette coupe. Mais Laisse-moi te dire comment quelque chose. il va faire jusqu'à ils vont gagner cette coupe là. C'est ça je vais voir. C'est ça on va voir. Olufela, les USA ne gagneront pas cette coupe. Parce que Canada est éliminé. Canada est éliminé depuis hier. Mexique aussi. Mexique aussi Le est passé. Mexique aussi est tombé hier. Ouais. Je crois que Canada c'est avant-hier, Mexique c'est hier. Ou bien les deux c'était hier. Je me rappelle. C'est les deux, c'était hier. Mais Olufela, tu te rappelles Non, que... c'était Mexique et Canada, c'était avant-hier. Hier, Voilà. c'est Mexique qui mais eux, ils se sont fait éliminer bizarrement, Mexique là. Pourtant, ils étaient bons, hein, sincèrement. Ils étaient bons. Mais quand tu te rappelles de ce qui s'est passé au Maroc, tout était fait pour que le Maroc gagne. Mais est-ce que le Maroc a gagné? Non, pas du tout. Ah, la vérité du terrain reste la vérité du terrain. On verra bien. Le camarade Olufela ne m'a pas bien compris par rapport à ce que je disais. Il parlait de la politique et du sport, en tout cas du football. Elle est politisée, bien sûr, mais la politique qui est au niveau du sport, les politiques doivent promouvoir le sport. Mais quand les politiques arrivent à intervenir pour faire annuler des cartons, par exemple, le football n'est pas aussi politique jusqu'à ce niveau. Il y a un certain nombre de points qu'il est en train de dérailler, comme il en a l'habitude d'ailleurs. Mais est-ce que la France aussi est bien. Hein? Elle joue mais bien. c'est ce que je leur disais. Mais est-ce que tu viens d'entendre ce que... La deuxième équipe de l'Afrique. Ouais. Est-ce que tu viens... Yes Africa, est-ce que tu viens d'écouter ce que le prince a dit? Tu as vu comment la Coupe d'Afrique s'est déroulée au Maroc? Ils ont tout fait afin que... C'est de façon politique qu'ils ont mis toutes leurs possibilités pour que le Maroc puisse gagner. Mais le terrain en a décidé autrement. Même après que le Sénégal a gagné, la politique a continué son œuvre dans les coulisses jusqu'à proclamer le Maroc vainqueur, je vais dire 3 mois après. Tout ça, c'est la politique.
Voilà, même s'il y a une politique qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir promouvoir le football, ça c'est autre chose, c'est deux choses différentes. Voilà. Tu vois, donc c'est de ça qu'on parle et c'est ce qu'on craint vraiment. Parce que Trump intervienne pour qu'on annule un carton rouge en Mondiovision comme ça, c'est trop grave, ça se fait pas. Voilà. Olupela, on n'a pas annulé le carton rouge. Si? Non. T'es sûr? Non. Comment ça? Est-ce que tu sais comment Informe-moi alors. Ils sont allés mettre le carton rouge en sursis. Ça veut dire qu'il peut jouer, mais le carton rouge reste. Mais s'il fait une autre faute... c'est encore plus grave, ça. Mais le problème, c'est que ça existe dans les textes de la FIFA. Ils ont pas... bon? Oui. De mettre le carton rouge en sursis. Et voilà. On ne finit jamais d'apprendre. Je viens d'en apprendre encore une ce soir. Comme quoi, on ne viole pas la loi, on contourne la loi. Ça, c'est clair. Ils sont malins. Bon, après, je comprends que ce joueur-là soit un joueur très important pour l'équipe américaine de football. Mais le problème avec Trump, c'est que tout ce que lui, il sort et puis il fait conférence de presse et puis il dit. Je te jure, il ne s'en cache pas du tout. Hein. Il le dit. Non, c'est un gros bébé. C'est un gros bébé, je te jure. C'est un gros bébé. Mais je te dis quelque chose. Est-ce que tu sais que, à ce qui paraît, sa mère avait dit que non, ce monsieur-là... bon, je crois que sa mère est décédée maintenant, je ne sais pas. Hein, mais paraîtrait-il que quand ses affaires, il était un peu plus jeune, ses affaires marchaient fort. Sa mère a dit, on a interviewé sa mère, elle a dit non. Oui, en matière de business, c'est un homme fort, mais Goulier pour qu'il ne soit pas le président des États-Unis. J'ai lu ça quelque part, je ne sais plus sur quelle chaîne, ou bien sur quel journal. Le Goulier, qu'il soit pas le président, c'est ce qui va arriver à deux. Oui, mais Prince, quand vous parlez, par exemple, du lobbyiste, là, de lobbyistes et autres, là, le côté économique, là, je crois qu'il faisait partie. Vu l'affaire de l'autre, là, son histoire il n'est plus là avec les gisements, avec beaucoup de milliers de dossiers là. Il était du millier. Donc maintenant, s'il est à la présidence, l'influence est moins sur sa personne. Donc il profite bien et il est très bien à l'aise pour prendre ses décisions vraiment à la va t'asseoir, sans pour autant être inquiété d'autres politiciens qui sont venus de par les mains des lobbyistes là. Donc il y a une partie, sauf la partie chrétienne, comme vous l'avez souligné. Non, mais attention, non, c'est pas dit qu'il n'a pas été soutenu par les lobbies. Oui, il a été un des lobbies d'abord, avant d'être soutenu par des lobbies pour être président. Mais la plupart du temps, les présidents sortent des lobbies. Oui, des systèmes lobbies, mais pas des lobbies eux-mêmes. Lui-même, Trump là, côté économique, les lobbies et les grands bailleurs là, vous êtes là-bas, vous savez qu'il était l'un des meilleurs, des plus grands fortunés. Bien sûr. Avant d'être président. Donc, quelque part, ça ne lui influence pas, quoi. Ça fait qu'il arrive à esquiver cet aspect-là et prendre des décisions. Sinon, il y a des décisions qu'il est en train de prendre que d'autres n'auraient pas en tout cas avoir cette privilège de prendre toutes ces décisions-là. Mais ça, lui, il arrive à le faire aussi. Ça, c'est clair. C'est parce que moi, en tout cas, il faut dire que les lobbies conservateurs l'ont beaucoup soutenu. C'est ça. C'est ça, effectivement. C'est ça surtout sa force. En tout cas, ce qu'il est en train de faire dans le monde, je crois qu'il est un peu plus ou moins le rempart des États-Unis vis-à-vis des autres pays du monde, avec tout ce qui se passe. Non, n'allons pas jusque-là. Tu sais, les États-Unis, les gens, non. Je crois que souvent, les gens ont une vision biaisée de la chose. Oui, les États-Unis, à mon avis, ne sont plus la première puissance économique ou militaire du monde. Mais ça n'empêche pas qu'ils aient une capacité de nuisance très forte ou une capacité de protection de leur peuple, de leur espace très fort. Ça, c'est clair.
Déjà de par leur éloignement de toutes ces zones de guerre, là. Parce que géographiquement, les États-Unis sont éloignés, c'est-à-dire même par je dirais de l'Amérique, que ce soit l'Amérique latine ou l'Amérique du Nord, sont très éloignés des zones de guerre. Et très éloignés de ceux qui se considéraient, de ceux qui se considèrent comme leurs ennemis. Ce qui fait que même si ces gars-là veulent les attaquer, ils n'ont pas cette capacité. Ils peuvent avoir des missiles balistiques et autres, mais ça sera intercepté en haute mer. Parce que la distance est très longue. À moins que peut-être, le Grand Ours qui fait pratiquement frontière avec les États-Unis au niveau du grand nord glacier, voilà, ne viennent, mais ça aussi, ça n'aura pas trop d'impact. Et ce n'est pas quelque chose qui serait utile parce qu'ils s'autodétruiraient. Donc, il faut comprendre que ceux qui disent non, les USA sont devenus petits, c'est quoi. Il faut faire très attention. Ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui avec les ayatollahs est une chose. Parce qu'ils sont loin. Ils sont obligés de rapprocher leur armada pour pouvoir taper. Ou d'utiliser leurs bases qui sont autour, qui ne sont pas aussi bien équipées que ce qu'il y a sur le sol même américain. Beaucoup de personnes font cet amalgame-là, font cette mauvaise interprétation-là. Attention, hein. Quand on était premier pendant autant de temps, même quand on devient deuxième ou troisième, ça ne veut pas dire qu'on est fini. Hein. Ouais. Non, ça jamais. Ça veut, géographiquement, comme vous l'avez dit, il y a un frère qui dit qu'ils ont l'avantage géographique, c'est bien clair. Ça veut dire que les guerres que les États-Unis ont menées jusqu'à maintenant, quand on regarde, c'est à des milliers de kilomètres de leurs frontières. Exactement. Voilà. Donc, ils ont une avantage. C'est une architecture qu'ils ont fait, qui est là, qui protège leur territoire. Ça veut dire que les guerres, c'est eux qui envoient les guerres quelque part sur les autres terres du monde. Sinon, il n'y a pas une guerre directe comme ça dans leur continent. Ça, c'est un avantage vraiment qu'ils ont. Et c'est très intéressant. Il faut que tous les pays, en tout cas, arrivent à constituer des architectures comme ça, qui vont créer de paix de long terme. Mais c'est les ressources. C'est à cause juste des ressources aussi qu'ils sont en train de rapatrier. Yes, Africa, je vais te dire aussi quelque chose. Hein. Les États-Unis ne sont pas dépourvus de ressources. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Leur sous-sol est blindé. Leur sous-sol est blindé, sauf que ils n'exploitent pas ça. Voilà, ils n'exploitent pas. À minima. Après d'aller, voilà. On va chercher d'aller piller ailleurs. Là, chez nous va rester. C'est ça. Voilà. Ils ont du pétrole, hein. Ils ont du pétrole, hein. Ils ont du pétrole aux États-Unis. Hein. Ils ont ce qu'il faut, hein. On fait là. Mais les États-Unis, quand ils ont détruit Nord Stream et autres là, c'est les États-Unis qui vendaient le GNL à la France, non? À un prix à 10 fois plus cher que ce que l'ours polaire vendait. C'est ça. Mais par exemple, on vous oblige, par exemple, quand tu prends des gens sur l'Europe de l'Ouest, l'Europe occidentale, tu as un sous-sol totalement, pratiquement vide maintenant. Parce qu'il y a eu la révolution industrielle au XVIIIe siècle, ils ont tout exploité, il n'y a rien. Contrairement, par exemple, aux États-Unis, ils ont tout. Tout est là, tout est dans le sous-sol des choses états-uniens. Et on instrumentalise ces gens-là, leur dit d'aller faire la guerre, par exemple, à leurs voisins, qui aussi, sinon même plus riches que eux-mêmes, les États-Unis, mais qui auraient pu aider. Imaginez-vous un peu que l'ours polaire et l'Europe de l'Ouest, il n'y a pas de problème entre eux. Le gaz, l'uranium, le pétrole, tout allait être moins cher. Mais lorsque ces deux-là sont en conflit, où est-ce qu'ils vont avoir le pétrole? Ils disent que non, même le général, un monsieur allemand en son temps, là je l'amenais à l'aéroport et dans la discussion, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais moi je ne comprends pas que
vous ayez un voisin direct qui est capable de vous fournir moins cher l'énergie, parce que tout le monde sait que l'économie, c'est de l'énergie transformée, mais que vous préfériez le laisser lui pour aller chercher le GNL à des dizaines de milliers de kilomètres qui vont venir par bateau, que même il faut d'abord le liquéfier et puis après, voilà, pour le transformer encore, qui vous coûte encore 10 fois plus cher. La personne m'a répondu que non, nous avons l'éolienne, nous avons les barrages hydroélectriques et tout et tout. La façon dont je l'ai regardé, il m'a dit, bon, oui, mais c'est la politique. Parce que la façon dont je l'ai regardé, je voulais dire, bon, c'est pour lui faire comprendre, mais tu ne parles pas à un idiot. Parce que les énergies renouvelables, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour faire fonctionner des industries. Pourquoi est-ce que l'impérialisme, le colon, a toujours tout fait pour que nous, dans nos pays, nous ne soyons pas suffisamment autonomes en matière d'énergie? Parce qu'ils savent que si nous avons assez d'énergie, nous allons pouvoir produire de par nous-mêmes. Nous allons pouvoir produire de par nous-mêmes et moins cher. Et si nous le faisons, c'est eux, chez eux là, ils vont perdre. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu vois, en Europe là-bas, ils se cherchent en matière d'usine? Il y a eu d'abord l'énergie. Ils en avaient encore d'ailleurs, mais la main-d'œuvre, ils n'en avaient plus. La main-d'œuvre était très chère. Pourtant, aussi bien tu produis moins cher, aussi bien tu fais des bénéfices, comme le dit l'autre. Alors qu'en Chine, ils ont l'énergie, tout comme en Europe, en son temps. Mais ils avaient la main-d'œuvre moins chère. Ce qui a fait que, si vous vous rappelez, en son temps, tout le monde délocalisait. Délocalisait. Et la Chine a profité de ça pour récupérer la technologie qu'ils avaient. Et maintenant, ils n'ont même plus besoin d'eux pour produire tout cela. Mais chez nous, on nous empêche même d'avoir assez d'énergie. Parce qu'on peut avoir, nous aussi, on peut avoir une main-d'œuvre moins chère par rapport à eux. Mais si vous n'avez pas d'énergie, vous avez beau avoir de l'énergie moins chère, vous allez produire plus cher. Donc, vous n'êtes pas compétitif. Voilà pourquoi nous devons comprendre que nos pays, la première des choses à faire, c'est d'être autonome énergétiquement. Et être autonome énergétiquement, là, ça ne veut pas dire que non, il n'y a pas de lestage. Parce que la production pour les foyers, pour les ménages, est différente de la production. Vous pouvez avoir assez d'énergie pour qu'il n'y ait même pas de délestage. Mais ce n'est pas ça qui rapporte de l'argent. Ce qui rapporte de l'argent, c'est avoir de l'énergie vraiment moins chère, de telle sorte à pouvoir fournir vos industries en énergie moins chère, qui va vous faire produire moins cher et revendre moins cher. Tout est dans l'énergie. Sans énergie, aucune économie ne marche. Et ils savent que nous avons la matière première. On a tout. En matière de matière première, il y a tout chez nous. On a ce qu'on appelle la main-d'œuvre moins chère. Donc, comment faire pour qu'on ne produise pas? Il faut nous priver d'énergie. Donc, dans la chaîne, il y a l'énergie qui nous coûte cher. Donc, si on arrive à avoir de l'énergie moins chère, on a déjà la main-d'œuvre moins chère et on a la matière première. Qui va rivaliser avec nous? Personne. Voilà pourquoi ils envoient leurs oies. Quand on dit qu'on va faire énergie électrique, là, ils sont là, ils bavardent beaucoup. Quand ça va être prêt, là, ils vont comprendre leur douleur. Dès que ça, c'est prêt, là, camarade, tiens, yo, ça va être autre chose. Bien. Ah ben oui, l'énergie auquel des formations et autres là, c'est ça même qui favorise la créativité. Hein? Là, tu veux dormir. Ah. Mais ce que Prince dit là, c'est la vérité. Au fait, si l'énergie qui vraiment peut produire les usines et autres là, ça va amener beaucoup de créativité. Ok.
Allez causer de ça hein, en privé. Mais allez, D'accord, allez, on laisse comme ça. Yes Africa, tu es sûr, voilà, tu es connu maintenant sur le panel. Vu quand il est dormi, Ok, il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup, grand frère. Merci, camarade. Attends, je sais que moi, je vais descendre, mais je sais que pour ce type-là, il va essayer de rester ici. Je vais descendre et puis je vais le descendre. Il dort pas, André, il dort. Hein. Il dort. Bye bye. À la prochaine, mon frère. Ok, Afrique, yes, Africa. On n'a pas sommeil. Vous, les gens des États-Unis, là, allez regarder vos foot pourris là-bas. Votre mondial qui sent mauvais là. Allez regarder. Il a fini d'avaler mon placali. Il a avalé mon placali. Il a fini d'avaler. Il a dormi pendant comme des minutes. Il me réveille. Vous êtes en train de parler encore. Vous pouvez me causer comme ça. On prend ma douche. Onsama, comment tu vas? Tu vas bien, Onsama, camarade Onsama? Tu vas bien? Attends, mamie là, je ne sais pas si elle m'a répondu. Est-ce qu'elle m'a répondu? Mais je l'avais envoyé un message hier. Parce que vous là, si on ne vous met pas dehors là, si je ne vous dis pas de partir auprès de vos femmes là, vous allez rester près de moi et puis maintenant vos femmes, je répète, vos femmes, on m'encaisse. On me dit que moi, je garde marrer des gens. Ça fait combien? Tana, je voulais chercher une solution pour ton gonré là. J'en ai, non. Mais par contre, je veux flamber. Gonré, la truc m'a envoyé la dernière fois glaciaire. Elle m'a envoyé même hier, je crois. Hier ou avant-hier. J'étais sorti et puis on m'a envoyé. Je suis venu trouver les enfants, je vais manger bien, bien. Mais par contre, le flambé, je veux. Moi, celui-là. Moi, je peux manger 2 poulets de flambé. Voilà. C'est moi, il dit, maigri, hein. Mais tellement c'est doux. Non. Les poulets du Burkina, ce n'est pas les poulets qui sont gras, là. Il dit que tu manges, tu es dégoûté. Non, c'est bien fait. Donc là, comme moi-même, là, je mange 2. Et puis, il y a les enfants, on fait ça comment? Voilà. Mais non, pas 2, un peu trop, mais 1 demi-poulet doux. Non, sérieux, poulet flambé du Burkina, c'est le meilleur. Je me demande mais comment il a fait pour maigrir même au Burkina. Je vais manger ici, là. Le flambé est trop doux. Surtout moi, j'aime qu'ils font ça au feu de bois, là. C'est doux. Oh, non. Franchement, c'est doux. Puis il y a où ils font... C'est riz quoi là? Riz la frit, non? C'est riz la frit, non? Un poulet flambé, c'est doux, hein? Un poulet aussi. Poulet à l'ail. Il y a l'ail aussi qui est bon. Il y a poulet à l'ail aussi qui est super bon. Après manger ça assis là, tu peux regarder. C'est qui a envoyé sa demande là? C'est par rapport à quoi? Allons se reposer demain est un autre jour. Ah oui, j'ai publié. Tu as vu mon message? Hein? J'ai pas vu, hein? Oussama, je suis abonné à toi, non? Tu m'envoies un message, j'ai pas vu. Oussama, j'ai pas vu, hein? Si tu coupes, ils vont te trouver ici. Si tu coupes pas, ils vont te trouver ici. Il faut lancer, ils vont partir causer là-bas.
Bon, je coupe, hein, c'est bon. Bisous, à demain. Oui, oui, oui. De bonnes nouvelles. Ils ont été matés ce soir. Oui, 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 oui. Ok. Moi, je vais parler de ça demain. D'accord? Bisous. À demain, bisous. Hein? Qui a envoyé sa demande?